Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Akasho, c'est le numéro 3 et je suis ravie de vous retrouver à nos côtés ce soir. Nous avons largement atteint les 30 commentaires YouTube, donc chose promise, chose due, je suis rousse ce soir. Je vous demanderai de ne pas faire d'amalgame à moins que ce soit celui-là. Ce mois de novembre fut un mois assez lourd énergétiquement pour tout le monde et particulièrement pour la team du Akasho. On en a gros. Du coup, avant toute chose, j'aimerais dédier ce nouvel épisode à Natacha Yosho, que j'appelle Yoshi aussi très chaleureusement, et envoyer tout plein de vent dans les voiles de son frère Tony qui nous a quittés brusquement en début de mois. Voilà, on vous envoie plein d'amour, on vous kiffe tous les deux. Nous pensons aussi, bien évidemment, à toutes les personnes qui nous ont quittés ce mois-ci et qui sont parties rejoindre les voisins du dessus. Nous aimerions aussi envoyer tout plein de lumière, de sourires, partout dans le monde, partout où il y a de l'amour et partout où il y a du bordel aussi. Toutes nos pensées accompagnent les victimes, peu importe où elles se trouvent, peu importe ce qu'elles vivent, peu importe leurs croyances, leur religion, leurs préférences sexuelles ou leur couleur de peau. Nous sommes un. Et nous aimerions, la team et moi, propager ce message un peu partout où on le peut. J'envoie aussi une grosse pensée à tous les survivors dans le monde. J'aimerais personnellement envoyer un petit message aux terroristes pour leur dire que oui, le corps peut mourir, mais l'âme, elle est éternelle. J'aimerais aussi envoyer un petit message aux gens qui cultivent la peur partout et aussi à mes collègues médiums qui se vantent d'avoir vu des attentats dans leurs prévisions, etc. Vidéo. Souviens-toi, la puissance d'un Jedi provient de la Force. Mais prends garde à la colère, la peur, l'agression. Elles forment le côté obscur. Une fois que tu t'engages sur le chemin du côté obscur, à jamais il dominera ton destin. Et enfin, Gandalf a un petit message pour vous tous d'espoir. Vidéo. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait de mes fiches? Ah. En dessous de chat, forcément. Voici donc, sans plus tarder, le début des réjouissances avec le programme de ce nouvel épisode du Akasho. Un nouveau tuto. Comment réussir sa dépression express. Les 7 clés de la libération intérieure, les triugs, les huiles essentielles à avoir dans sa trousse à l'approche de l'hiver, les 10 pierres de soins incontournables, le pouvoir des mots et comment relativiser et prendre du recul. Puis avec bien sûr toutes vos mini-chroniques préférées. Voici donc la toute première chronique, c'est la mienne et elle s'appelle « Comment réussir sa dépression express ». Vidéo. Bonjour à tous. Alors avec tout ce qui se passe en ce moment, je sais qu'il y en a qui ont envie de se terrer chez eux, de s'enfermer, de fermer toutes les lumières, de déprimer un peu, et c'est tout à fait normal.
Mais, et parce qu'il y a un mais, vous n'allez pas pouvoir le faire ad vitam aeternam. Il va bien falloir, à un moment, sortir de chez nous, faire des actes de résistance, comme par exemple aller boire un kawa en terrasse, aller à des concerts, même de la Fabian, et sortir faire des free-hugs dans la rue parce que le monde en a besoin. Et nous aussi, travailleurs de lumière, on a besoin d'aide. Donc, pour nous aider à faire tout ça, j'ai inventé pour vous la dépression express. Qu'est-ce que la dépression express? Eh bien, c'est une petite dépression que l'on fait délibérément quelques jours durant pour éviter que la véritable dépression, elle se pointe. En gros, on déprime quelques jours et ça repart. Alors, pour réussir cette dépression express, il y a 8 petites choses à savoir, ce sont des règles auxquelles nous ne pouvons pas déroger. Première règle, soignez votre look. Le look, dans la dépression express, c'est ce qu'il y a de plus important. Le pyjama restant le must, je vous invite à en trouver un bien pourri. Avec des petits Mickey, ce que vous voulez dessus, celui avec des trous dedans, celui qui est bouffé par les mites, fera très bien l'affaire. Plus il y a de trous, plus vous aurez l'air dépressif. Et ça, c'est l'effet recherché. J'ai choisi personnellement le petit pyjama reine. Je décerne le ward de la classitude dépressive à ceux qui ont encore des grenouillères. Les chaussettes ensuite. J'ai personnellement opté pour les chaussettes antidérapantes qui sont quand même le top du must. Les coiffures maintenant. Alors, c'est pas la peine de faire un brushing, on n'a jamais vu des dépressifs bien coiffés, on n'a jamais vu des dépressifs bonasses, ça n'existe pas. Donc, adaptez votre coiffure en fonction. Magnifique. Pensez à faire un chignon très haut, parce que vous allez passer beaucoup de temps sur le canapé, et il ne faudrait pas que le chignon vous gêne sur le coussin. Chose très importante aussi, arrêtez de vous doucher. Les odeurs corporelles rajoutent un côté épique à la dépression express. Règle numéro 2. Faites un stock de bouffe comme en cas de prévision d'une apocalypse zombie. Vous aurez besoin de sucre lent, beaucoup de sucre lent, parce que en dépression express, même si elle est express, il ne faut surtout pas être rapide. Du chocolat chaud, de la glace, beaucoup, et du bouillon de poulet. En cube, faudrait pas que ce soit trop bon, parce que je vous rappelle que vous êtes en dépression express, et si c'est bon, ça pourrait vous filer un regain de bien-être. On veut pas ça, d'accord? Du bouillon dégueulasse, c'est bien mieux. Pourquoi un stock de bouffe? Tout simplement parce que ça permet au dernier moment de ne pas se retrouver qu'avec des boîtes à chats. Dans ces moments-là, on a tendance à se jeter sur n'importe quoi, donc autant que ce soit du chocolat. Pensez bien aussi, au moment où vous allez manger ce chocolat, que tout ça va finir sur vos hanches. Ça aide à la dépression, ça met vraiment dans le bain. Spéciale dédicace du moment à Ben & Jerry's, nos seuls potes en période dépressive. Règle numéro 3. Préparez votre espace dépressif. Vous aurez besoin d'un canapé très confortable, si possible avec la marque de vos fesses incrustée dedans. Mais ne vous inquiétez pas si elle n'est pas présente là tout de suite maintenant, dans une semaine ou en tout cas à la fin de votre dépression express, elle y sera et ce sera vraiment parfait. Vous aurez besoin de petits coussins, d'une bouillotte, de beaucoup de peluches kitsch. Mais attention, pas trop de câlins aux peluches, parce que c'est bon pour le moral. Et tout ce qui est bon pour le moral, on l'a dit tout à l'heure, on le vire. On est en dépression express et il faut s'y tenir, vraiment. Vous aurez besoin ensuite pour votre décor de trucs bien déprimants. Des cadavres, de tout plein de bouteilles vides. Alors si vous ne buvez pas d'alcool, ce qui est mon cas, vous pouvez aller en chercher dans la rue, hein. Il y a toujours des gens qui en laissent, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Sinon, utilisez des cadavres de sirop de banane, sirop de grenadine, on s'en fout. Évitez tout ce qui est parfum d'intérieur. Ça sent bon, ça pourrait réveiller des petits trucs chez vous, de bonheur, etc. Virez, préférez l'odeur de la pisse de chat, laissez vos fauves reprendre le contrôle de la situation et de la déco, hein, c'est hyper important. Tamisez l'ambiance, le noir, c'est la vie. Hein. Dormez le jour, vivez la nuit, soyez des vampires, ça c'est hyper bien. Ajoutez à la pisse de chat des odeurs de tabac froid, c'est génial, un gros cendrier plein de mégots,
c'est le top. On n'a jamais vu une dépression sans ça, à part chez les non-fumeurs, mais bon, allez en récupérer chez mamie Josette, hein, elle peut bien faire ça pour vous. Règle numéro 4. Entourez-vous très peu. Ne vous entourez que de personnes dépressives ou encore plus dépressives que vous, qui ont une vision de la vie totalement négative et qui vont vous saper le moral. Parce que c'est là le nerf de la guerre. S'entourer de gens positifs, ça pourrait vous faire tout foirer en une micro-milliseconde. C'est pas le but du tout. Vos quelques jours de dépression doivent être bien noirs et bien dépressifs, donc évitez toute personne qui pourrait vous refiler la patate. On évite. Notez bien tous les conseils à la con que vont pouvoir vous donner ces personnes encore plus dépressives que vous, et spéciale dédicace aux copines qui essayent de vous remonter le moral avec leur vie encore plus pourrie. Dites-vous que vous n'êtes pas si pire, mais qu'il vous suffit d'un tout petit effort pour l'être. Règle numéro 5. Comptez les heures. On est en dépression, le temps doit paraître hyper long. Et si le temps ne vous paraît pas si long que ça, c'est que vous n'avez pas été à fond. Restez des heures et des heures devant votre téléphone à attendre un message, un texto, peu importe, de n'importe qui, de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous envoyer une chaîne avec les petits anges qui comptent sur vous, etc. Restez devant le téléphone. Restez aussi devant le micro-ondes à attendre que les minutes passent quand vous avez la dalle. Ça marche hyper bien. C'est top. Règle numéro 6. Attention aux signes. Je sais que vous êtes friand quand vous arrivez dans la spiritualité, vous découvrez tout ça, etc. Que vous adorez recevoir des signes de l'univers, des guides, des voisins du dessus, etc. Et ces signes-là ont tendance à nous remonter le moral. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en veut pas, on s'en fout. Hein. Ces enfoirés du dessus seraient capables de vous faire foirer complètement votre dépression en moins de 2 microsecondes aussi. Donc envoyez-les chier, énervez-vous contre tout l'univers et surtout utilisez plein de gros mots. Hein. Parce que d'ailleurs, en dépression, c'est important d'une part d'avoir l'air d'une sorcière, mais en plus de ne s'exprimer qu'en onomatopée. Hein, de grogner un petit peu comme ça. Alors je vais essayer de vous imaginer ça le plus simplement du monde, hein, parce que j'adore m'exprimer en onomatopée. Hein. Les onomatopées qui reviennent le plus souvent, c'est Alors si gueuler et vous exprimer en onomatopée ne suffit pas à éviter les signes et que les voisins du dessus continuent d'essayer de vous déverser leur bonne humeur, faites comme Gandalf. Règle numéro 7. Évitez impérativement tout stimulus agréable. Désactivez vos comptes YouPorn au moins pendant quelques jours, évitez d'imaginer tout ce qui pourrait être une jolie fille ou Brad Pitt, etc. Tout ça, ce sont des stimulus positifs qui pourraient éveiller en vous quelques sens dont on ne veut pas entendre parler en dépression. Hein. On est complètement asexué en dépression. Donc ça, non, hein, non. N'écoutez que des chansons bien pourries, hein, bien dépressives. Adèle est pas mal dans le genre, hein, qui vont vous faire pleurer beaucoup, chialer jusqu'à appeler votre mère, mais n'appelez pas votre mère, hein, voilà, à moins qu'elle soit encore plus dépressive que vous, on l'a dit tout à l'heure. Ne regardez que des films bien pourris avec, je sais pas moi, des drames familiaux, des ruptures, des trucs, voilà, bien pourris et bien déprimants. Si vous n'avez pas d'idée, voici un extrait. Non, je suis ton père. Et enfin, le point numéro 8, ne regardez pas le à cachot. Je sais pas ce qu'elles ont, toutes ces chroniqueuses et cette blondasse là, enfin cette rousse, à vouloir vous apporter de la bonne humeur, de la joie de vivre, et puis des astuces pour être mieux, et puis être bien dans son corps, dans son âme, etc. On s'en fout, elles nous font chier, on est en dépression, et puis c'est tout ce qui importe là tout de suite pendant quelques jours, donc ne regardez pas le à cachot. Et puis si vous
êtes devant, c'est ballot quoi. Je peux plus rien faire pour vous. Voilà, ma chronique est terminée. Donc je rends l'antenne à Larousse qui anime cette émission. À bientôt quelque part, mes poulets. Vous pouvez nous poster vos photos souvenirs sur la page. On a hâte de voir vos pyjamas. On enchaîne avec le câlin qui fait du bien, c'est le câlin du mois. Ça fait du bien de plonger dans la belle bleue, hein? Allez, on enchaîne avec la chronique Viser l'équilibre de Diane Leblanc, où elle va nous expliquer ce que sont les 7 clés de la libération intérieure. À toi, Diane. Bienvenue à la chronique Viser l'équilibre. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 clés de la libération intérieure ou comment transformer le chaos en cadeau. Ça paraît étrange de parler de cadeau quand on sait que lorsqu'on a des grandes difficultés, des grandes souffrances, des grands malheurs qui s'abattent sur notre vie, c'est souvent parce qu'on se sent complètement démuni et qu'on doit faire face à des difficultés insurmontables. Comment pourrait-il y avoir un cadeau dans tout ça? Et si tout simplement, comme j'aime bien m'amuser à le décrire, c'était un cadeau mal emballé? Imaginez que chaque situation, chaque difficulté, chaque conflit rencontré était comme quelqu'un qui viendrait nous livrer un paquet qui serait complètement amoché, une boîte qui soit en mauvais état, qui un bout déchiré, la ficelle qui est tombée. Est-ce qu'on aurait envie d'ouvrir ce paquet qui nous est livré? Est-ce que ça serait difficile pour nous d'envisager qu'il y a un cadeau à l'intérieur de tout ça? Et si c'était la même chose dans nos vies? Que finalement, tout ce qui nous arrive est le reflet non pas de la façon dont on traite les autres, mais de la façon dont on se traite soi-même. Imaginez que finalement, ce n'est pas parce que vous avez été généreux, que vous avez été ouvert, que vous avez été disponible, que vous avez consacré votre énergie aux gens qui vous entourent, que ça veut dire que ceux-ci vont vous rendre l'appareil. Par contre, au contraire, si vous avez tendance à vous négliger, à vous oublier, à vous sacrifier, est-ce que ça se pourrait que les autres vous fassent subir la même chose? Tout simplement parce que si je m'oublie, je ne demande plus rien. Donc, les personnes autour de moi ne peuvent pas savoir ce dont j'ai besoin. Et si je suis constamment en train de m'oublier et de me sacrifier, non seulement je vais avoir l'impression de toujours passer en dernier, mais ce que j'émane, ce que je propose aux autres comme vérité, c'est que de se sacrifier, c'est la meilleure façon de faire. Donc, je les incite à faire la même chose et à me traiter de la même façon. Et si le cadeau, c'était le message que mon âme m'envoie à travers ces situations difficiles pour me faire prendre conscience de ce que je suis en train de me faire subir à l'intérieur? Et si chaque fois qu'il y a une difficulté dans ma vie, peut-être que je n'ai pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que je ne peux même pas voir venir les gros événements de ma vie, que ce soit un décès, une rupture, une catastrophe. Mais par contre, s'il y a un endroit à l'intérieur de moi où j'ai du pouvoir, c'est bien ma façon de réagir à tout ça. Si je suis déjà vulnérable, si je suis déjà au bout du rouleau, si j'ai déjà tellement donné que j'ai plus d'énergie, c'est évident que la moindre difficulté va me jeter par terre, je vais m'écrouler. Par contre, si je prends soin de moi, si j'écoute mes besoins, si je me permets
de répondre aux élans intérieurs qui vont faire en sorte que je vais me remplir, je vais recharger mes batteries? Est-ce que ça se pourrait que lorsque survient un événement malheureux ou dramatique, je me sente plus en possession de mes moyens, que j'ai plus d'outils pour faire face et pour surmonter les difficultés rencontrées? Et si c'était ça, les clés de la libération intérieure? De prendre conscience que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce que je ressens en dedans est le reflet de mes propres déséquilibres, de mes propres manques, de ma propre tristesse ou de ma propre colère. Dans ce cas, quelles sont ces clés qui me permettraient de retrouver l'équilibre? Pour moi, elles sont au nombre de 7. La première, s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce que l'on réprime s'imprime. Dans le fond, il y a un mot qui dit, il y a un proverbe en fait qui dit, si je n'exprime pas en mots ce qui me tenaille, ça va finir par s'exprimer dans mon corps en mots, M-A-U-X. Donc, c'est important de s'exprimer. La deuxième clé, dédramatiser. Ce à quoi je résiste persiste. C'est évident que notre corps réagit au stress de la même façon que dans le temps des hommes des cavernes, quand une bête sauvage se précipitait à leur poursuite. Notre corps va réagir au stress comme si sa vie en dépendait. Si j'arrive juste à réaliser que ma vie n'est pas en danger, que je puis juste me poser la question, OK, c'est quoi la bête sauvage qui veut me manger aujourd'hui? Quand ça va vraiment mal, quand je me sens au bout du rouleau, quand je me sens hyper stressée, juste de respirer et de me rendre compte que ma vie n'est pas en danger, ça me permet déjà de faire redescendre le stress en dédramatisant, tout simplement. La troisième clé, s'enraciner. Et pour moi, c'est une des plus importantes, parce que ce que l'on fuit nous poursuit. Plus j'essaie d'éviter, plus j'essaie de contrôler, plus j'essaie de faire abstraction de quelque chose, c'est un peu comme un bouton au milieu du visage, je finis par voir que ça. Alors que si je prends le temps de réaliser que ce qui me préoccupe, ce qui me stresse, c'est constamment dans mon esprit, donc c'est agité et que là-haut, il y a tellement d'effervescence qu'à l'intérieur de moi, je me sens de plus en plus déstabilisée. Le fait de dire « je m'enracine, je m'ancre, je respire, je fais redescendre la poussière », c'est de prendre tout ce bagage là-haut et de dire « wow, c'est assez ». Est-ce que ça se pourrait que ça n'entache en rien qui je suis vraiment, que ça ne me remet en question aucune de mes forces, de mes qualités, de mes compétences? La situation, elle est peut-être bousculante, mais j'ai les ressources en moi. Et ces ressources-là, elles ne sont pas dans la recherche de solutions, elles sont dans la prise de conscience de tout ce que j'ai réussi à surmonter jusqu'à maintenant et de toutes les forces qui m'ont permis de dire oui à qui je suis aujourd'hui. Donc, s'enraciner, c'est de reprendre ancrage dans notre vie et de remettre les choses en perspective. La quatrième clé, lâcher prise. On dit souvent que lâcher prise, c'est abandonner. C'est lâcher ce qui nous tenait à cœur pour passer à autre chose, comme si on jetait la serviette. Mais en fait, lâcher prise, c'est de prendre conscience que ce qui nous affecte, nous infecte. Que finalement, quand il y a des symptômes qui apparaissent, quand il y a des malaises qui surviennent, c'est probablement parce que je me suis tellement accrochée à chercher des solutions, à trouver, en faisant tous les efforts possibles, la meilleure possibilité de me sortir de quelque chose de souffrant. Je suis constamment en train de mettre de l'énergie finalement sur ce qui me dérange. Toute mon attention est consacrée finalement à ce qui est perturbateur dans ma vie. C'est un peu comme si j'essaie de gonfler un ballon, que je mette de l'air chaud ou de l'air froid, c'est pareil. Donc que je mette de l'attention positive ou de l'attention négative, ça reste que toutes mes énergies sont consacrées à mon problème. Lâcher prise, c'est de me dire, malgré tout ce problème-là, qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Qu'est-ce qui est épanouissant dans ma vie? Et je vais me rendre compte facilement que le problème n'occupe pas tout l'espace, mais que j'ai aussi plein d'autres ressources à mon service autour. La cinquième clé, se responsabiliser. Ce à quoi l'on fait face, s'efface. Donc, de réaliser que à partir du moment où je reconnais que la situation qui m'affecte
Elle est en lien avec ce que je me fais subir, à ce qui finalement est en déséquilibre à l'intérieur de moi. Plus ma réaction est forte, plus c'est que j'étais déjà mal à l'intérieur. Je peux prendre la responsabilité et faire un nouveau choix. Je peux choisir tout simplement de me dire, peu importe ce qui se passe, je vais redéfinir mes priorités, je vais penser à moi et recharger mes batteries pour ensuite pouvoir faire face à ce qui se passe à l'intérieur ou à l'extérieur, un peu partout. La 6e clé, s'unifier. Ce que l'on visualise se matérialise. Pour arriver à utiliser notre baguette magique et à faire des miracles dans notre vie, on a d'abord besoin de passer par les autres clés et prendre le soin de retrouver le juste équilibre dans la dimension physique, émotionnelle, mentale et énergétique de notre être. Donc, quand on arrive à s'unifier, quand on arrive à équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de nous, la visualisation, elle ne rencontre aucune résistance et c'est là que tout peut se mettre en place. La dernière clé, rayonner. Ce que l'on bénit nous ravit. C'est simple. La magie vient de l'état de grâce, vient de la reconnaissance, vient de la gratitude envers tout ce qu'il y a déjà de merveilleux dans ma vie. Et si je réussis à contempler tout ce qui est parfait, tout ce qui est exceptionnel, automatiquement, je permets à la balance de retrouver son juste équilibre. Si je suis continuellement dans ce qui va mal, ça va pencher de ce côté-là. Mais si je visualise ce qui est merveilleux et ce qui est lumineux, ce que je vais bénir, ce que je vais accueillir dans mon cœur, c'est ce qui va occuper de plus en plus d'espace. Alors, permettez-vous d'accueillir ces 7 clés, d'en faire une bonne utilisation et de vous remettre au centre de votre vie pour pouvoir vous libérer et être plus heureux. Et ainsi, chaque cadeau sera nourrissant pour vous. Merci. Merci Diane. Alors, tout de suite, la rubrique du courrier des spectateurs. Alors, ce mois-ci, je réponds à Loulou, entre autres, parce que j'ai reçu cette question de très nombreuses fois, à savoir, qu'advient-il de l'âme des vilains méchants là-haut? Qu'est-ce qui se passe pour eux là-haut? Est-ce qu'ils vont au même endroit que nous? Etc. Alors, mes petits poulets, l'âme des vilains méchants va exactement au même endroit que l'âme des profondément gentils. Je m'explique. Il n'y a aucun jugement là-haut. Les seuls qui jugent, ce sont les humains. Vous, moi et les autres. Quand on meurt, les pensées deviennent la réalité. Nos pensées créent notre nouvel univers. Ainsi, quand on a de belles pensées, on crée un environnement super beau. Et quand on a peur, ou quand on a des pensées de haine, eh bien on crée un environnement en rapport avec ces pensées-là. Et c'est souvent un monde tout pourri. Alors on peut s'imaginer ce qu'on veut, et ça diffère d'une croyance à l'autre. C'est pour ça qu'il n'existe aucune description identique à ce qui se passe là-haut. La subtilité, elle est là. Chacun y voit vraiment ce qu'il veut, et qui il veut. Du coup, les vilains méchants, ils vont là où les mènent leurs pensées, et je pense personnellement qu'il vaut mieux pas chercher à savoir. Mais enfin, ce n'est que mon avis. La suite, nom de Zeus! C'est maintenant l'heure de la rubrique Be Happy de Céline Alvarez qui va nous expliquer comment relativiser et prendre du recul face à tout type de situation. À toi Céline. Salut les loulous, ravi de vous retrouver pour cette 3e chronique Be Happy. Relativiser est important pour ne pas tomber dans le pessimisme et le défaitisme, pour garder confiance en soi et en la vie. Or, relativiser n'est pas la tendance naturelle de l'homme. Nous devons donc apprendre à relativiser. Oui, mais voilà, comment relativiser pour garder confiance en soi? Dans le flot sans fin des mauvaises nouvelles et des contraintes, il n'est pas forcément simple de se couper de ce flux, de sortir la tête de l'eau et de relativiser. Pourtant, relativiser est véritablement important pour garder la tête hors de l'eau et ne pas se noyer. Je vous propose d'explorer quelques pistes avec moi ce soir. La question maintenant est comment relativiser? Couper court aux pensées négatives. La première chose qui va vous empêcher de prendre du recul, c'est vous-même. Et les pensées négatives que vous ressassez en boucle.
ou les problèmes et autres contraintes sur lesquels vous restez bloqué. Aussi longtemps que vous ne verrez que les aspects négatifs de toute chose, vous attirerez davantage les aspects négatifs dans votre vie, alors que les aspects positifs existent bel et bien. Apprenez à maîtriser et à remplacer les pensées négatives en pensées positives. Revenir à aujourd'hui et maintenant. Une peur classique et récurrente, la peur de l'avenir. Il y a aussi la nostalgie du passé. Et entre les deux, il y a le seul moment qui compte, le moment présent. Alors pourquoi vous en faire pour un avenir qui, de ce fait, n'est pas encore construit? Revenez et restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur vos attitudes et sur vos actions, ce dans quoi vous mettez votre énergie. S'informer avec intelligence et parcimonie. Sachez faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Ça n'a qu'un but, c'est vous plomber dans cette spirale négative. Investissez plutôt vos pensées, vos actions et votre énergie dans ce qui dépend de vous. Vous économiserez ainsi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Souvenez-vous de vos défis réussis. Je suis sûre que vous avez la mémoire courte, mais je suis sûre aussi que vous avez surmonté bien des problèmes, bien des épreuves, bien des défis dans votre vie. Alors pourquoi vous inquiéter des défis futurs à relever? Si vous avez été capable de réussite, pourquoi ne le seriez-vous plus aujourd'hui? Listez ces moments et aussi les apprentissages que vous avez pu en tirer. Cela permet de garder confiance en soi et en la vie aussi. Les actualités sont par défaut anxiogènes. Les médias nous présentent un monde inquiétant en proie de problèmes perpétuels, surtout si vous les recevez sans sélection. Une première solution pourrait être de se déconnecter totalement de tout. Mais bon, en bref, ne pas rester... Bonjour Globule. En bref, ne pas rester branché 24 heures sur 24 sur les actualités. Et surtout, diversifier vos sources. Prenez le temps de vous informer correctement sur le sujet. Et ne pas porter de jugement. Surtout pas. Donc, vous consommez maintenant les actualités de manière intelligente. Et expérimentez au moins une bulle de sérénité par jour. En voici quelques-unes. Bulle de sérénité numéro 1. Chaque soir, au coucher, je vous invite à lister les 3 à 5 moments de bonheur, de joie, de satisfaction que vous aurez eu dans votre journée. Cela vous permettra de vous endormir sur une touche positive. Bulle de sérénité numéro 2. Chaque jour, accordez-vous une plage de tranquillité solitaire. Pendant une vingtaine de minutes, cherchez à vous ressourcer à votre mode. Lecture, promenade, bain, méditation. Ces quelques minutes hors du temps vous en feront gagner beaucoup. Nous avons vu quelques méthodes permettant de prendre du recul, relativiser et garder la confiance en soi et en sa vie. Bien sûr, il en existe moult et moult autres. Je vous invite à en user de manière quotidienne. Elles vous aideront à garder une attitude positive et un esprit optimiste. Si vous avez vos propres méthodes, d'autres outils à suggérer, je vous invite à nous en faire part en commentaire de cette vidéo sur notre page YouTube. En attendant la prochaine, je vous souhaite de passer de merveilleux moments, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Merci Céline. On enchaîne tout de suite avec le quoi qui se passe quelque part, dont je vous rappelle le principe, c'est tout ce qui se passe de tout plein mignon partout, un peu dans le monde, dans le moment présent, ici, maintenant, et qu'on ne voit que trop rarement à la télévision. Vidéo. Aujourd'hui, dans le quoi qui se passe quelque part, épisode 3. Un paresseux s'essaye à l'escalade. Un petit chien est tout excité de retrouver sa piscine. Un bébé panda joue avec sa maman.
Un homme joue à la baballe. Un chat se fait réveiller par un petit oiseau. Un chien fait du trampoline. Un porc-épic veut des câlins. Et un perroquet fait de la rébellion. Really? That's my camera. That's not funny. It's expensive. Hey, Bridges! 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 Really? Voilà, c'était le quoi qui se passe quelque part. On part en balade maintenant avec Saïda Bouzinab qui nous embarque en forêt pour nous apprendre à communiquer avec les arbres. Vidéo. Bonjour! Alors aujourd'hui j'ai choisi de partager avec vous un de mes petits plaisirs, communiquer avec les arbres. Pour cela, il faudra que vous trouviez un endroit plein d'arbres. Pourquoi? Vous comprendrez plus tard. Ça y est? Vous êtes prêts? Ok pour une balade découverte? On y va! Accompagnez-moi! Coucou tout le monde! Alors, pourquoi un endroit où il y a plein d'arbres? Tout simplement pour choisir celui qui vous appelle. Alors il y a différentes méthodes pour trouver son arbre. La radiesthésie, le chamanisme, l'intuition, le rêve éveillé, etc. etc. Moi, la méthode qui m'a été enseignée et que je trouve finalement assez intéressante est la suivante. D'abord, ce jour-là, faites-vous accompagner par quelqu'un parce que vous allez devoir vous border les yeux. Ainsi, c'est vraiment votre ressenti, votre être intérieur qui va à la rencontre de l'être de l'arbre. Et ça n'est pas vos préférences, vos préjugés esthétiques, par exemple. Celui-là est beau, est grand, celui-là est mince, le pauvre. Non, c'est vraiment la connexion que vous allez avoir avec l'arbre sera naturelle, spontanée, et c'est celle-là qui est la plus importante. Et c'est aussi intéressant cette méthode parce qu'elle vous en apprend sur votre mode de fonctionnement. Donc, vous y allez, vous faites ce tour avec votre ami pour trouver l'arbre qui vous appelle. Ensuite, comment faire? Donc il y a choisir son arbre, il y aura ressentir l'énergie de l'arbre, échanger de l'énergie avec cet arbre, se recharger auprès de cet arbre, se connecter avec l'arbre et puis méditer avec l'arbre. Ce sont différentes techniques, différentes façons d'entrer en communication avec l'arbre, mais toujours quasiment de la même manière. L'intention sera différente à chaque fois. Tout est là-dedans, dans l'intention. Mais surtout, quoi que vous fassiez, demandez toujours l'autorisation à l'arbre. Ce n'est pas une formule magique qu'il faut connaître, c'est une intention également à émettre auprès de l'univers.
Et le fait de prononcer cette demande enclenche un processus. Donc, choisir votre arbre, comme je vous l'ai dit, on bande les yeux, on se laisse guider par je ne sais trop quoi, un lien, celui qui nous lie à l'arbre. Une fois qu'on l'a trouvé, on va ressentir l'énergie de l'arbre. Moi, c'est celui-là, donc j'espère que vous allez me voir. Donc, vous avez choisi votre arbre, où il vous a appelé, et genoux pliés, vos paumes contre le tronc. Simplement posez. Fermez les yeux et vous ressentez. Aucune attente. Vous allez avoir les paumes qui chauffent, qui picotent. Vous allez avoir des tremblements. Vous pourriez aussi avoir les pieds, l'impression que les pieds s'enfoncent brusquement dans le sol. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas bien ancrées. Donc là, vous avez ressenti l'énergie de l'arbre. Maintenant, pour échanger l'énergie avec l'arbre, donc la vôtre et celle de l'arbre, pour faire une discussion, un échange d'énergie. Encore une fois, demandez l'autorisation, c'est important. Cette fois-ci, vous pliez les genoux, vous fermez les yeux face à l'arbre, vous ne le touchez pas directement. Vous visualisez d'abord l'énergie qui vient du sol, du centre de la terre, qui remonte par vos jambes, traverse votre corps et qui ressort par le sommet de votre crâne pour rejoindre le ciel. Vous êtes en connexion fermée, en circulation fermée, terre-ciel. Une fois que cette connexion, que cette relation est faite, vous prenez les paumes et touchez votre tronc. Les échanges seront peut-être plus chaleureux encore. Et, comme on l'a expliqué en Feng Shui, la circulation de l'énergie fait que vous vous nettoyez. Et peut-être que vous nettoyez l'arbre aussi, mais c'est surtout vous que vous nettoyez. Ça, c'est très important à savoir. Donc, l'arbre va être là et va venir décongestionner vos blocages mentaux, va venir nettoyer un petit peu les recoins, etc. Mais c'est un échange. Ne prenez pas un échange. Maintenant, pour recharger ses batteries auprès d'un arbre, dos contre l'arbre. Et alors, d'une méthode à l'autre, les paumes contre le tronc, la main droite ou la main gauche selon ses croyances, main droite sur le plexus, main gauche sur le tronc. On ferme les yeux et on inspire. Calmement, profondément, on expire. Pas plus de 10 minutes cet exercice. Et encore une fois, on demande l'autorisation. L'autre exercice qui est se connecter avec l'arbre, c'est toujours de la même manière. Avec les paumes, les genoux pliés, on ferme les yeux, on touche le tronc. Et si vous pouvez, idéalement aussi, vous touchez le tronc, votre front, le tronc, et votre troisième œil va s'ouvrir. Enfin, vous émettez l'intention d'ouvrir votre troisième œil. Et si vous en sentez l'envie, l'énergie à ce moment-là, vous faites un big hug à votre ami l'arbre. Voilà. Vous le prenez, vous l'entourez. Tout dépend de l'arbre que vous aurez choisi aussi. Donc voilà, un big hug. Qu'est-ce qui va se passer? Picotement, sensation de chaleur, tremblement, vague d'énergie, mais aussi vos 5 sens, ça va jouer. Donc, au niveau de l'audition par exemple, vous allez être plus attentif, vous allez percevoir mieux le pépiment de certains oiseaux. Et peut-être aurez-vous l'impression d'entendre l'un et puis l'autre qui lui répond, etc. Vous allez entendre mieux le bruissement des feuilles, etc., etc. Au niveau de l'odorat aussi, sentir la végétation à laquelle vous n'avez même pas prêté attention, par exemple.
l'odorat a un parfum plus fort qu'un autre à ce moment-là pour vous. Accueillez tout ça. Demandez éventuellement est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, à savoir. Soit vous avez une image qui apparaît, soit pas, mais c'est pas grave. Ce qui peut se passer aussi pendant cette connexion-là, ce sont des flashs, des images, des mots qui vous traversent l'esprit. Encore une fois, accueillez, recevez, remerciez. La méditation avec l'arbre, vous avez probablement votre propre méthode de méditation. Si c'est le cas, vous l'appliquez le dos adossé au tronc de l'arbre et l'arbre va vous offrir son énergie à ce moment-là, tout simplement. Va vous entourer d'une bulle de sérénité. Et sinon, si vous n'avez pas de méthode particulière de méditation, c'est tout simplement vous adosser encore une fois à l'arbre, fermez les yeux et faites un exercice de respiration. Pendant 5 minutes, respiration profonde, inspiration, expiration. Détendez vos muscles, vos épaules, relâchez-les. Relâchez vos jambes, vos cuisses. Ça peut être un exercice de méditation. Si vous n'avez pas l'habitude de méditer, une des prochaines chroniques pour apporter là-dessus si vous désirez. Donc voilà, j'ai fortement insisté sur l'autorisation. Ce sont des êtres vivants. La nature est là pour nous aider. Elle ne demande pas mieux de nous aider. Elle a été là avant l'être humain et bien qu'on puisse se poser la question, elle sera là bien après l'être humain. Donc, Mère Nature ne souhaite qu'une chose, votre bien. Donc, respectez-la et demandez l'autorisation aux êtres vivants de pouvoir les toucher. Donc, à l'arbre ici. Quand je vous disais de choisir un arbre aussi, veillez à ce que cet arbre ne soit pas malade, parce qu'il ne veut pas s'occuper de vous. Et si vous en êtes au début dans la communication avec les arbres, vous ne pouvez pas lui offrir un soin. Si l'arbre est mort, mais voilà, il n'y a pas de communication possible et de ressenti d'énergie possible aussi. Mais pour moi, les arbres sont des êtres majestueux. J'adorerais rencontrer le big arbre qui se trouve au Mexique. Je crois que nous serions 30 autour de lui, qu'on arriverait à peine, en se tenant les mains, à l'entourer. Et rien que de voir son image, moi ça m'apaise. La nature m'apaise. Donc, si le jour où vous allez choisir votre arbre, ça ne se fait pas, il n'y a pas de lien qui se fait directement, ce n'est pas un souci. Vous êtes dans la nature. Profitez-en. Voilà, tout simplement. Quand vous rencontrerez votre ami l'arbre, passez-lui mon bonjour. D'accord? Je vous embrasse bien fort et vous dis à tout bientôt pour la prochaine émission de The Akasho Web TV. Bisous, bye bye. À vos manteaux et doudounes, et je vous souhaite de très beaux moments avec nos amis les arbres. Récréation maintenant avec un tout nouveau tuto beauté vidéo. Aujourd'hui, à l'approche de l'hiver, vous allez apprendre à faire un masque anti-acné pour éviter tous les petits boutons. Prenez une petite bolinette. Versez 3 cuillères à soupe de gel d'aloe vera pur, puis 3 cuillères à soupe d'argile verte touillée. Une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, 2 gouttes d'huile essentielle de lavande, 2 gouttes d'arbre à thé, 2 gouttes d'orange et touillez encore. Vous pouvez ensuite étaler la préparation sur le chat. Non, je plaisante bien entendu. Étalez la préparation uniformément sur votre visage. Pensez à vous kiffer. Pendant que ça sèche, vous pouvez buter des zombies. Ou bien en profiter pour faire un masque de cheveux aussi. Humidifiez d'abord vos cheveux. Badigeonnez votre cuir chevelu avec simplement de l'argile et un peu d'eau.
voilà! Pendant les 15 minutes de pause, vous pouvez fumer une clope en terrasse, prendre votre courrier ou faire une sieste bien méritée. Une fois que c'est sec, vous devriez ressembler à ça. Rincez abondamment. And voilà! À vos petites préparations, vous m'en direz des nouvelles. Voici maintenant la rubrique coup de cœur, coup de gueule du mois. Alors mon coup de cœur, c'est pour ce mec qui s'est bandé les yeux, place de la République au lendemain des attentats de Paris, et qui avait sa petite pancarte Free Hugs et qui s'est mis à faire des câlins à tout le monde. C'était absolument adorable. Et il a transmis un très très beau message, je trouve, en disant voilà, je suis musulmane, merci de ne pas faire d'amalgame et faites-moi confiance. Et c'est pour moi vraiment un très très beau message. Alors le coup de gueule, ce mois-ci j'ai pas tellement envie de gueuler, j'ai plutôt envie de vous partager une autre petite vidéo coup de cœur. C'est pour la vidéo de Happy Kids Africa où on voit des enfants absolument adorables qui dansent sur la musique de Pharrell Williams, Happy. Je vous laisse découvrir quelques secondes de cette vidéo qui est très facilement retrouvable sur YouTube. On enchaîne avec une mini chronique de Céline Alvarez qui va vous apprendre à parler positif. Attention au pouvoir des mots. Pourquoi le monde va si mal? Parce que nous vivons dans une société où le langage négatif est à l'honneur. Lorsqu'on lutte ou œuvre contre les choses, on fait grandir cette énergie de lutte et on nourrit ce contre quoi on lutte. Il est temps d'œuvrer pour la santé, pour la guérison, pour la paix et cesser de lutter contre la guerre, contre la maladie, etc., etc. En bref, œuvrons pour ce que nous voulons vraiment et non contre ce dont on ne veut plus. Quand nous utilisons des mots négatifs comme « je ne veux pas »,« c'est difficile »,« je n'y arriverai pas », notre esprit va alors enregistrer ces données et les transformer en réalité. Donc, à la place d'un « n'hésitez pas à me contacter »,« n'oubliez pas ceci, cela »,« je vous invite à me contacter »,« pensez à ceci, cela », et comment dire, plus porteur, plus positif, plus attractif. Les mots positifs sont bien plus puissants. Pour voir un changement réel, il faut un changement de vocabulaire. Parlez positivement et vous verrez des résultats positifs. Parlez négativement et vous verrez des résultats négatifs. Il est donc judicieux d'apprendre à apprivoiser le pouvoir des mots. Je vous invite à visionner les travaux du docteur Masaru Emoto pour son travail sur l'eau démontrant le pouvoir des mots. La formulation positive crée une dynamique orientée dans le bon sens, celui que vous voulez obtenir. Voici 2 petits outils rapides qui vous aideront à réduire, voire éliminer de votre vocabulaire l'utilisation des mots négatifs. Le premier, à chaque fois que vous entendez dire non, ne pas, demandez-vous alors qu'est-ce que je veux. Lorsque vous vous demandez ce que vous voulez vraiment, la réponse crée une toute nouvelle phrase avec des mots positifs cette fois-ci. Et donc, vous changez votre vibration. Comme nous n'envoyons qu'une seule vibration à la fois, vous enverrez une vibration positive qui prendra le pas sur la vibration négative. Deuxième petit outil, prenez une feuille, faites 2 colonnes. À gauche, écrivez les phrases comprenant un terme négatif, n'hésitez pas à appeler, ne t'inquiète pas, claque pas la porte, etc. Écrivez toutes les phrases négatives. Sur la colonne de droite, en face de chaque phrase, reformulez de manière positive. Appelle-moi, sois confiant, ferme la porte doucement, etc. Pour conclure, les formulations positives sont une aide précieuse. Elles permettent à notre interlocuteur de focaliser son attention sur les aspects positifs. De ce fait, vous mettez en valeur votre travail et vous-même. Et vous constaterez par vous-même également les effets positifs et parfois même surprenants que vous obtiendrez.
Alors, n'hésitez pas... Je vous invite, comme elle a dit la dame, à user et abuser de ses conseils. Nouvelle petite récréation avec le grut du mois. On n'a pas été radine du tout ce mois-ci parce qu'on a oublié le grut du mois le mois dernier. Donc du coup, on vous en a mis 2 vidéos. Guess who's not getting their shoe deposit back? Ce Dark Vador, il est collector. Place maintenant à notre guest du mois. J'ai fait appel à Laurie Audibert qui va nous faire un petit topo sur les 10 petits cailloux incontournables à avoir chez soi. À toi Laurie. Bonjour à tous, je suis Laurie Audibert. Aujourd'hui, je vais vous faire une chronique sur les kits des 10 cristaux incontournables. On va commencer par l'améthyste, cette jolie pierre violette, qui est une pierre très spirituelle. C'est un calmant naturel, elle est vraiment anti-stress. Elle permet aussi de soulager les maux de tête. Vous pouvez la poser comme ça sur votre front. Elle permettra de soulager vos migraines, tous les maux de tête que vous pouvez avoir. Elle permet également de nettoyer l'aura, d'ouvrir votre chakra coronal pour pouvoir vous connecter à tout ce qui est céleste, tout ce qui est au-dessus de nous. Elle permet aussi d'équilibrer l'énergie des corps. Ensuite, nous allons passer à la calcédoine, cette jolie pierre bleue, qui est la pierre par excellence pour le chakra de la gorge. Cette pierre-là va faciliter l'expression, la communication, ainsi que l'expression des sentiments et la prise de parole en public. C'est une pierre aussi qui instaure la paix et le calme intérieur. Elle est utile pour toutes les affections de la gorge, pour le larynx, pour les problèmes de toux, d'enrouement. Ensuite, on va passer à la citrine, cette petite pierre-là, qu'il ne faut pas confondre avec l'améthyste chauffée, qui est souvent vendue pour de la citrine et qui a à l'intérieur un peu comme de la brume blanche. Donc attention aux citrines que vous achetez, prenez-les bien presque transparentes. Cette pierre apporte de l'optimisme, de la joie de vivre, de la confiance en soi. Elle lutte contre la dépression, le stress, les angoisses. C'est pour moi la pierre anti-stress par excellence. Elle améliore et régule la digestion. Elle stimule le système immunitaire et elle renforce l'intelligence et les facultés intellectuelles. On va maintenant passer à l'aventurine, cette magnifique pierre verte qui brille un peu comme si elle avait des paillettes. Donc c'est la pierre du chakra du cœur. Elle améliore tous les problèmes de peau, que ce soit l'eczéma, les allergies, l'acné. Vous pouvez très bien la prendre sous forme d'élixir. Alors attention aux élixirs. Toutes les pierres ne sont pas forcément bonnes. Comment préparer votre élixir avec l'aventurine? Vous mettez la pierre dans un verre d'eau pendant toute une nuit. Vous laissez la pierre pendant toute une nuit dans un verre d'eau. Et ensuite, vous prenez l'élixir le matin, donc l'eau avec toute l'énergie du cristal, et vous pouvez vous la passer sur le visage pour traiter vos problèmes de peau. Ensuite, l'aventurine renforce le contrôle de soi. Elle est vraiment excellente pour les enfants un peu surexcités, un peu hyperactifs, ou pour les personnes colériques, un peu sanguines. Elle est aussi efficace contre le vampirisme énergétique. Ensuite, nous avons la pierre de lune. Vous l'avez sous différentes couleurs, elle peut être beaucoup plus translucide et aller jusqu'au brun. La pierre de lune active l'énergie yin, l'énergie féminine. Elle rétablit l'équilibre hormonal chez la femme. Elle augmente la fertilité. Elle rééquilibre également l'énergie de la thyroïde quand vous la posez au niveau de la gorge.
et elle développe l'imagination, la créativité, l'intuition. Comme vous le voyez, c'est une excellente pierre. Elle est vraiment très très bien. Ensuite, nous avons la kunzite. Donc là, vous la verrez peut-être pas très bien, mais c'est une pierre qui est un peu rosâtre. Elle est géniale parce qu'elle permet de lisser les à-coups émotionnels. Donc quand vous êtes en période de deuil, de séparation, de maladie, de déménagement, enfin dans des périodes un peu dures émotionnellement, elle va lisser les à-coups, elle va vous calmer. Elle est utile pour les personnes angoissées, les personnes dépressives. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pointe de kunzite que vous posez au niveau du chakra du cœur permet de réaligner les 7 chakras principaux. À tester. Ensuite, nous avons la malachite, qui est assez connue. C'est une pierre qui était utilisée déjà par les Égyptiens. C'est la pierre anti-inflammatoire, vraiment qui est géniale. Vous pouvez la poser sur un point qui est douloureux pour vous et mettre une bande tout autour et laisser agir pendant une nuit ou alors pendant 24 heures, c'est encore mieux. Et vous verrez le lendemain, l'inflammation aura disparu. Ou en tout cas, ça sera vraiment soulagé. Pensez par contre à la purifier après chaque utilisation parce qu'elle va récupérer votre inflammation. Du coup, c'est important, je vous expliquerai après comment purifier les cristaux. Elle est bénéfique pour les entorses, pour les rhumatismes, pour l'arthrose et l'arthrite. Et sur le chakra du cœur, elle permet d'équilibrer l'ensemble de l'organisme. Ensuite, nous avons le lapis lazuli. Donc là, il est un peu brut. Ici, il est poli. C'est une pierre qui est juste magnifique. Elle développe les facultés du 3e œil, donc toutes les facultés parapsychiques. Elle va soulager les migraines, elle fait tomber la fièvre. Elle permet aussi de soulager les piqûres d'insectes ainsi que les brûlures. Elle permet une connaissance profonde de son être, de soi-même. Elle est bénéfique aussi pour les problèmes de gorge, la toux, l'angine, l'enrouement. On va passer à l'hématite, cette petite pierre grise qui ressemble un peu à du métal. C'est une pierre d'ancrage, elle est vraiment excellente pour vous ancrer. Elle est liée à tous les problèmes de sang, donc elle permet vraiment de rétablir les problèmes de sang. L'anémie, les troubles circulatoires, les varices, elle va résorber les hématomes et favoriser une bonne cicatrisation. Elle apporte le calme et la sérénité et libère du stress. Nous avons aussi le cristal de roche, la pierre incontournable. C'est vraiment la pierre à avoir. Pourquoi ? C'est une pierre neutre qui est un récepteur, un émetteur et un amplificateur. Elle renforce et active les effets des autres pierres. Donc, si vous portez une pierre et que vous mettez un cristal de roche avec, vous verrez que les propriétés de la première pierre seront vraiment amplifiées. Elle peut rééquilibrer l'ensemble des chakras, enfin redonner de l'énergie à l'ensemble des chakras. Elle permet de réaligner les différents corps éthériques et elle peut être programmée afin de lui donner une application bien précise. J'avais envie de vous parler d'une petite pierre bonus, donc on en est à 11 du coup, c'est la sélénite. Ce que je vous propose, enfin ce que je vous invite à faire, c'est de l'acheter en pointe. Pourquoi ? Parce qu'en la posant au niveau du chakra racine, vous pouvez réaliser un centrage d'énergie tout le long de la Kundalini, tout le long de la colonne vertébrale, pour débloquer tous les nœuds que vous avez, voilà, au niveau de tous vos chakras. Donc c'est une pierre qui est formidable pour ça, parce qu'elle va vraiment dissoudre tous les nœuds, tous les blocages que vous avez énergétiques. Voilà pourquoi je voulais vous en parler. Comment est-ce qu'on peut utiliser les cristaux ? Alors, soit vous les mettez dans votre bain. Attention, toutes les pierres ne sont pas compatibles avec l'eau, donc elles peuvent se dissoudre dans l'eau, donc attention à ça. Donc soit vous pouvez les mettre dans votre bain, soit vous pouvez charger de l'eau, c'est-à-dire mettre une pierre à côté de votre verre d'eau pendant un quart d'heure et après vous buvez l'eau et elle aura été chargée par l'énergie de la pierre. Vous pouvez aussi porter des bijoux en pierre, donc soit porter des bracelets, soit porter des pendentifs ou des colliers chips. Donc pour les pendentifs, ce que je vous propose,
c'est de porter les pierres pour le chakra de la gorge vraiment au niveau de votre gorge, les pierres pour le chakra du cœur au niveau de votre chakra du cœur, donc à la naissance de la poitrine, et pour travailler sur le chakra du plexus solaire, mettre votre pierre un peu plus bas au niveau du plexus solaire. Vous pouvez également mettre vos pierres sous votre oreiller, elles vont agir pendant la nuit, les mettre dans votre poche, ou les mettre sur votre bureau, sur votre table de chevet, dans votre salon. Sinon, vous pouvez aussi les travailler en soins spécifiques, c'est-à-dire les poser sur la zone à traiter pendant 10 minutes, un quart d'heure. Voilà à peu près toutes les utilisations possibles. Pensez vraiment à ne pas vous transformer en arbre à pierre, c'est-à-dire à en porter 36 sur vous. Déjà, il y a des pierres qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Et en plus, c'est juste pas possible. Vous allez être toute lourde ou tout lourd en marchant. C'est pas très pratique. Comment recharger et purifier ces cristaux? Donc là, c'est la dernière partie. On peut purifier soit par l'encens, par les fumées de l'encens. Donc vous passez votre pierre dans les volutes de l'encens, en visualisant que tout le négatif part dans les volutes de la fumée. Vous pouvez aussi utiliser un bol chantant, mettre votre pierre à l'intérieur, faire chanter votre bol, et du coup, les vibrations du bol vont purifier et recharger votre cristal. Vous pouvez aussi utiliser l'eau, donc passer votre pierre sous le robinet, pointe vers le bas, en visualisant que tout le négatif part dans le siphon du lavabo. Pensez vraiment à visualiser, c'est vraiment important. Sinon, vous pouvez enfouir vos pierres dans de la terre. C'est quelque chose qui est super pour les pierres qui sont très chargées, qui sont vraiment beaucoup chargées. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser, comme je le disais tout à l'heure, un amas cristallin, donc une druse d'améthyste ou une géode, afin de purifier et recharger votre pierre. Moi, c'est ce que j'utilise et c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Pour recharger, vous avez la possibilité soit de recharger avec votre énergie. Pour les personnes qui font du Reiki, elles peuvent utiliser le Reiki pour purifier et recharger leurs cristaux. Et sinon, vous pouvez les purifier soit à la lumière de la lune, soit à la lumière du soleil. Ça va dépendre si votre pierre est solaire ou si votre pierre est lunaire. Pensez à le vérifier sur un livre ou sur Internet. Attention quand même, à Internet, il y a aussi beaucoup de bêtises notées sur Internet. Ce qui est super pour les pierres lunaires, c'est de les mettre à la pleine lune. 2 livres que je peux vous proposer de lire, c'est celui-ci, Pouvoir et Vertu des cristaux. Donc il est très très bien. Il y a à la fois la majorité des pierres incontournables, ainsi que des soins, comment faire des soins sur soi ou sur d'autres. Et sinon, vous avez celui-ci, qui est pour moi la Bible de référence. C'est Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux de Jean-Michel Garnier. Donc il est vraiment très bien, vous avez pratiquement 500 pierres à l'intérieur. C'est très bien expliqué et on apprend comment utiliser les cristaux sur chacun des chakras. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup Laurie, tu reviens quand tu veux. Pour rester un tout petit peu dans le même thème, Saïda nous a fait une mini chronique sur les quelques huiles essentielles à avoir impérativement à l'approche de l'hiver. À toi Saïda. Bonjour tout le monde, me revoilà. Mais que fait-elle dans cet accoutrement, vous demandez-vous? Bonnet, écharpe, gants? Eh bien, n'avez-vous pas senti que l'hiver approchait? Oui, quand même un peu. Je me suis dit que ce serait sympa de partager avec vous quelques trucs d'huile essentielle. Rien de très très scientifique, attention, hein, je ne vais pas commencer à détailler les schémotypes, etc., etc. Non, non, juste vous donner le nom de quelques huiles qui pourraient se trouver dans votre pharmacie d'hiver et vous aider à combattre les petits bobos de l'hiver, ainsi que la déprime qui l'accompagne parfois auprès de certaines personnes, le manque de lumière, etc., etc. 2 choses importantes à savoir, ou que je rappelle: pas d'huile essentielle pour les femmes enceintes, ni pour les enfants.
pour les petits-enfants, on n'utilise pas, on ne met pas par voie cutanée ou par voie péreuse, donc par voie orale, etc. Non. Alors, les huiles essentielles que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui sont le tea tree, qui est une huile essentielle à large spectre, c'est-à-dire qu'elle couvre aussi bien les infections bactériennes que les infections virales. Le tea tree est indiqué pour toutes les infections ou presque, donc très important, au moins vous êtes quasi sûr de ne pas vous tromper. Elle est également, le tea tree, immunomodulante et vous pouvez vous l'administrer par inhalation ou par diffusion. Tea tree. Vous avez également l'origan compact qui est également à large spectre et qui vous aide à combattre les infections ORL et tout ce qui est pneumopathie. Là, on l'administre par voie paire-os. Je rappelle, paire-os, cela signifie tout simplement par voie orale. Nous avons également plus pointu pour les enfants, donc c'est intéressant également de l'avoir dans votre pharmacie à huile essentielle, c'est le bois de rose. Le bois de rose est principalement une huile essentielle antibactérienne, mais qui vous aide à combattre les infections ORL et tout ce qui est bronchopulmonaire. Cela s'administre par voie cutanée. Donc vous mélangez ça avec une huile végétale telle que les noisettes ou l'huile d'olive. Choisissez aussi une huile donc végétale pour ses avantages. Voilà pour les 3 huiles, le tea tree, le bois de rose et l'origan compact. Alors, pour les lendemains de fête, moi je vous propose l'huile essentielle de citron qui est un stimulant hépatique. Donc, le lendemain de fête, vous comprendrez pourquoi. Et également, si vous n'avez rien, que vous êtes en forme là maintenant, eh bien prenez cette huile essentielle de manière préventive pour vous immuniser contre les infections de l'hiver. Vous pouvez prendre cette huile essentielle, une goutte dans une cuillère à café de miel, qui est un anti-infectieux naturel. Et ma petite recette pour les coups de déprime, c'est un parfum que vous pouvez diffuser chez vous, c'est 5 gouttes d'huile essentielle de bois de cèdre, 4 gouttes de lavande, 2 gouttes de pamplemousse et 1 goutte d'huile essentielle de benjoin de Siam. À diffuser là où vous êtes afin de vous détendre, de vous relaxer. Les huiles essentielles que vous connaissez et que vous souhaitez diffuser dans les chambres des enfants, je le rappelle, cela doit être stoppé au moins 15 minutes avant l'arrivée de l'enfant dans sa chambre. Voilà. Eh bien, j'espère que ces petits trucs vous aideront. Et si vous avez des questions, notre page de l'émission est à votre disposition. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Et petit conseil perso, pensez à diffuser régulièrement des huiles essentielles de sauge un peu partout dans votre lieu d'habitation pour virer les énergies résiduelles d'engueulade avec votre conjoint ou pour les repas familiaux. On sait à quel point ça peut être source de conflits, mais aussi si vous pouvez vous observer en train de beaucoup trop engueuler le chat qui est en train de vous détruire le sapin de Noël, ça peut servir aussi. Bon, enfin, je dis ça, je ne dis rien. Et voilà, cet épisode 3 du Akasho est maintenant terminé. On vous donne rendez-vous le 26 décembre, lendemain de Noël, à 20h45 heure française ou 14h45 heure du Québec, pour de nouvelles aventures à nos côtés. En attendant, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos commentaires sur YouTube, les réseaux sociaux, et aussi sur le mail de la team qui s'affiche sur vos écrans. Bien sûr, vous pouvez partager cette vidéo ainsi que toutes les autres émissions ou chroniques du Akasho à tous vos amis pour propager la bonne humeur et mettre de belles énergies aux 4 coins du monde. Petit appel maintenant, nous avons prévu pour une prochaine émission de faire une nouvelle rubrique intitulée « Il suffira d'un signe » où nous allons diffuser des petites vidéos de témoignages de gens anonymes qui ont reçu des messages de leurs voisins du dessus ou des petits signes de l'univers. Et pour ça, nous avons besoin de vous. Donc si vous avez un témoignage à apporter et que vous aimeriez le diffuser avec nous dans le Akasho, vous pouvez nous envoyer vos petites vidéos et vos suggestions à l'adresse qui est toujours affichée sur votre écran.
Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je vous envoie une flopée d'amour car, comme le disait Piaf, l'amour est de loin ce qui nous donne tous les courages. Nous avons tous besoin d'amour, mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'amour qui a besoin de tout le monde. À bientôt quelque part mes poulets. Vous pouvez vous rendormir. Retrouvez toutes nos nouvelles chroniques et toutes les émissions du Akasho sur notre chaîne YouTube.